Oui, merci, merci Damien. Alors là, moi, c'est le moment que je préfère dans notre histoire du colloque L'Informons-nous. C'est le moment où on annonce les lauréats des bourses de recherche qu'on a mis en place depuis 5 ans maintenant. Et donc, pour cette année, comme l'année dernière, nous allons remettre aujourd'hui trois bourses de recherche qui viennent récompenser ou qui viennent financer des initiatives innovantes et intéressantes à la fois pour la recherche clinique ou fondamentale ou pour la qualité de vie des patients. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vais accueillir Philippe Solal-Cellini, qui est, comment dirais-je, qui est coprésident du comité scientifique de France Info Espoir et qui a été instrumental dans la création de l'association il y a 12 ans, puisque Philippe Solal avec Pauline Brice, qui sont donc les deux coprésidents du comité scientifique, nous ont permis à 5 patients de se rencontrer et de créer France Info Espoir en février 2006. Donc Philippe, bienvenue ici. Philippe est, je ne sais pas comment je peux te présenter maintenant. Est-ce que tu es hématologue, hein, tu as été hématologue au Mans, à Nantes, et aujourd'hui retraité. De recherche clinique en hématologie et surtout de malades. Bon, je vois quelques-uns dans cette salle et ça me fait très plaisir de voir ces malades. Alors, comment on va appeler le premier lauréat? Alors, d'abord, je voudrais faire un petit historique. Effectivement, on a créé France l'Info Espoir. On était 6 dans une petite pièce à l'hôpital Saint-Louis. Il y avait 3 malades du Mans, 3 malades de Saint-Louis et 2 médecins, Pauline Brice et moi. Et parmi ces malades, il y a Guy. Et j'avoue que j'ai une admiration sans borne pour tout le travail que fait Guy depuis 12 ans, parce que ce n'est pas facile de mener une association de patients, déjà une association. Et je trouve que le fait que de ce petit groupuscule de 6, vous soyez devenu une telle association, je trouve ça assez fabuleux. Et moi, j'encourage chaque fois que j'ai un malade à participer, à être actif dans France l'Info Espoir. Et donc, je voudrais commencer par faire une salve d'applaudissements pour Guy, parce que je trouve que c'est un homme tout à fait remarquable. Alors, la première récompense va à un sujet qui est très nouveau et très intéressant, c'est les techniques de communication dans le suivi du parcours du patient. Actuellement, nos jeunes surtout, et nous un peu moins, on est vissés à nos smartphones, à regarder tout ce qui s'y passe. Et en fait, le smartphone peut servir, on en a vu des exemples nombreux, à la surveillance de malades. Alors, je vais donner un exemple qui n'est pas dans l'info, mais auquel j'ai beaucoup participé, qui est dans le cancer du poumon, où on a montré que les malades qui étaient en rémission d'un cancer du poumon, malheureusement le taux de rechute est extrêmement élevé, quand ils étaient surveillés et qui pouvaient, à l'aide d'un smartphone, transmettre leurs données de surveillance, c'est-à-dire leurs symptômes, eh bien, on détectait beaucoup plus précocement une complication ou une rechute, et que par ce simple smartphone, cette simple surveillance par smartphone, eh bien, on améliorait la survie des patients avec une différence assez significative de survie dans un essai dit randomisé entre les malades qui étaient surveillés de manière habituelle avec des scanners régulièrement ou les malades qui avaient leur scanner uniquement à la demande en fonction des symptômes. Alors vous savez que la surveillance dans les lymphomes, c'est un sujet qui est très discuté. Certaines équipes continuent à faire des scanners très régulièrement, d'autres équipes ne font plus de scanners qu'à la demande, mais à la demande de qui, de quoi? Eh bien justement, c'est cette surveillance par smartphone, sur smartphone, qui pourrait être un des éléments déclenchant des investigations complémentaires de type scanner ou TEP. Alors, le premier récipiendaire est justement une équipe qui développe cette technique. Monsieur Paul Hutin, je ne l'ai pas vu.
Ils sont pas là, c'est Ronan Le Caloc. Ah, c'est Ronan Le Caloc, donc, qui va venir recevoir ce prix, qui va nous parler de l'expérience du centre hospitalier de Quimper, qui développe une surveillance, enfin un mode d'évaluation par smartphone au cours de la chimiothérapie. Donc bonjour, moi je suis le docteur Ronan Le Caloc de Quimper, donc c'est avec grand plaisir que je suis venu aujourd'hui. Donc c'est la deuxième fois en peu de temps que notre service et notre hôpital interagissent avec l'association France Lymphome Espoir, parce qu'on a eu le plaisir d'organiser pour la première fois en septembre dernier les Journées mondiales du lymphome. D'ailleurs, j'ai reconnu monsieur et madame Rouault qui étaient les bénévoles qui nous avaient aidé à l'organisation, et ça a été un franc succès. Alors concernant ce projet, donc il faut rendre à César ce qui est à César, et c'est madame Le Goc-Sager, la cadre de l'hôpital de jour d'hémato-oncologie, qui est à l'initiative de ce projet. C'était elle qui aurait dû être là aujourd'hui, mais elle a quelques petits soucis de santé, elle n'était pas capable de faire l'aller-retour entre Quimper et Nantes. Donc actuellement c'est un projet, donc c'est pas encore tout à fait mis en place, donc je ne pourrais pas répondre à la question du docteur Solal sur notre expérience, parce que c'est quelque chose qui va être mis en place. Mais vous avez très bien résumé que c'est... d'ailleurs, moi j'ai mon téléphone avec moi là sur scène, c'est pour interagir avec les patients au cours de leur intercure de chimiothérapie et être plus réactif pour savoir ce qui se passe à la maison et agir en conséquence, améliorer la qualité de vie. Et c'est vrai que l'élément fondateur, c'est une publication scientifique qui a été rapportée à la School il y a quelques temps et qui montrait qu'il y avait un bénéfice net en termes de qualité de vie et survie chez les patients. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, bravo. On va se mettre devant là-bas pour faire la photo. Non, c'est bon. En tous les cas, c'est vrai, c'est vraiment important de noter ce qui avait été présenté au Congrès international de l'ASCO, hein, sur ce qui s'appelle les Patient Reported Outcomes. C'est le retour en fait d'expérience des patients en vie réelle pendant les traitements, qui permet effectivement ça améliore la qualité de vie parce qu'on évite des passages aux urgences, on évite que des effets indésirables prennent trop d'importance et deviennent difficiles à gérer. Donc cette initiative, c'est clairement dans cette lignée pour améliorer la qualité de vie des patients. Merci encore. Et vous direz merci à Fabienne et c'est Pascal et Pascal Hutin. Vraiment, c'est un beau projet. Merci à vous. Alors j'allais dire que c'est une raison supplémentaire pour lutter contre ce qu'on appelle la précarité numérique, parce que le lymphome, c'est quand même une maladie du sujet assez âgé. Et globalement, ce sont des personnes qui pourraient être privées d'un moyen d'améliorer leur qualité de vie, et donc il faut lutter contre ça. Alors le prix suivant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, et c'est quelque chose d'un thème ancien, puisque ça fait allusion au métabolisme du sucre dans les cellules cancéreuses et notamment dans ce qui concerne là, les cellules lymphomateuses. Alors c'est un thème très ancien puisque ça remonte à un chimiste allemand, Otto Warburg, qui a eu le prix Nobel pour ses recherches dans les années 1930. Alors sur le plan historique, c'est passionnant parce que ce chimiste allemand était juif et a pu vivre sous l'Allemagne nazie sans être jamais inquiété, pour une raison simple, c'est qu'on pensait, c'était l'un des premiers à avoir fait des recherches sur la cellule cancéreuse, et Hitler, qui avait été opéré d'un petit polype du larynx tout à fait banal, était persuadé qu'il avait un cancer de l'estomac. Malheureusement, il n'avait pas de cancer de l'estomac et il avait par contre besoin d'un cancérologue sous la main, et on pensait que le meilleur cancérologue sous la main, c'était Otto Warburg. Donc, bien que juif, il n'a jamais été inquiété, jamais déporté pendant toute la période nazie. Alors, ce qui est intéressant pour
quitter ce petit paramètre historique, cette petite histoire historique, c'est que le métabolisme des sucres dans la cellule cancéreuse a été mis en exergue dans les années 40, 50, et puis après, ça a été une histoire abandonnée, sauf par des essais de médecine parallèle, où certains ont voulu même traiter par insuline des maladies cancéreuses. Et puis, le projet de recherche de Johanna Chiche, qu'elle mène à Saint-Louis puis à Nice, revient sur ce sujet-là, puisque ça consiste à montrer qu'une certaine enzyme est plus ou moins active dans les cellules de lymphome diffus à grandes cellules dans le métabolisme du glucose, et qu'en fonction de ce degré d'activité d'une des enzymes du glucose, eh bien, la réponse à la chimiothérapie est différente. Et donc, finalement, selon qu'on ait une enzyme active ou moins active, le pronostic d'un lymphome diffus à grandes cellules est différent. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'elle va nous en parler, mais elle est capable de vérifier sur des prélèvements diagnostiques, sur les biopsies du lymphome, l'activité de cette enzyme et ainsi déterminer si un malade répondra ou a moins de chances de répondre à une chimiothérapie R-CHOP. Et bien mieux, dans le cas d'études menées notamment par Catherine Thieblemont à Saint-Louis, qui est une grande spécialiste du lymphome, eh bien, on est en train de chercher des alternatives ou des compléments de traitement pour les malades dont les prélèvements suggéreraient une moins bonne réponse à l'immunochimiothérapie conventionnelle qu'est le R-CHOP. Donc vous voyez, on est encore dans un domaine nouveau de ce qu'on appelle les thérapies ciblées, c'est-à-dire de pouvoir donner à chacun le traitement qui a le plus de chances d'être efficace en fonction de caractéristiques des cellules lymphomateuses. Alors j'appelle Johanna Chiche à venir recevoir le prix et on peut l'applaudir. Bonjour, bienvenue et félicitations. Merci beaucoup, merci pour cette magnifique introduction. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour recevoir le prix Jeune Chercheur. Je tenais à vous dire aussi que j'ai été extrêmement émue par les témoignages de ce matin. Et c'est vrai que le métier de chercheur est assez mal connu. Mais ce que je souhaite vous dire, c'est soyez-en sûrs, on travaille beaucoup pour essayer d'apporter de nouvelles réponses à vos questions, de nouveaux biomarqueurs par exemple, ou encore de nouvelles perspectives thérapeutiques. J'ai commencé à m'intéresser en fait au lymphome B de haut grade en 2011, après mon doctorat, lorsque j'ai intégré l'équipe INSERM du docteur Jean-Erland Ricci à Nice. Donc, lorsque je suis arrivée, c'est vrai que l'immunothérapie avait montré dans le domaine des lymphomes B une avancée considérable, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'à l'heure actuelle, c'est très loin d'être satisfaisant. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, les lymphomes B non hodgkiniens de haut grade, comme par exemple les lymphomes B diffus à grandes cellules, représentent un groupe très hétérogène de lymphomes, avec une génétique complexe, mais comme vous l'avez très bien dit, une singularité qui est cette avidité très importante pour certains nutriments qui vont permettre aux cellules d'apporter l'énergie dont elles ont besoin pour pouvoir proliférer. Dans notre jargon scientifique, on appelle cela le métabolisme énergétique d'une cellule. Nous pensons, donc l'équipe dans laquelle je travaille à Nice ainsi que d'autres équipes de recherche internationales, qu'exploiter les voies métaboliques qui permettent de produire l'énergie cellulaire pourrait offrir de nouvelles perspectives thérapeutiques. De façon très simplifiée, il existe deux voies métaboliques principales pour fournir l'énergie cellulaire.
Et la cellule a à disposition ces deux possibilités. Donc l'enjeu actuel consiste à identifier en routine au diagnostic, à partir d'échantillons de biopsie de patients, quelle va être l'empreinte spécifique choisie par le lymphome pour produire son énergie. Et finalement, mes travaux de recherche jusqu'à présent ont permis d'identifier un biomarqueur dont, comme vous le disiez, soit par le biais de son activité ou l'intensité de son expression, va permettre de prédire la voie métabolique empruntée par le lymphome et également prédire l'efficacité d'une nouvelle stratégie ciblant cette production énergétique et qui a été mise en place également par le professeur Catherine Thiès-Blemont, mais je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc le financement qui m'a été attribué aujourd'hui participera à la validation préclinique et clinique de ces résultats qui sont préliminaires et extrêmement encourageants. Je voudrais, pour terminer, dire que la faisabilité et la réussite de ce travail de recherche translationnelle, il repose sur une interaction très forte avec les cliniciens de différents centres hospitaliers français. Et je souhaiterais nommer plus particulièrement quelques personnes, comme le professeur Catherine Thiès-Blemont, qui est chef du service d'oncohématologie de l'hôpital Saint-Louis, qui est extrêmement enthousiaste et impliqué dans nos activités de recherche. Également le professeur Nicolas Mounier, qui est chef du pôle d'oncohématologie du CHU de Nice. Le docteur Julie Reverso, anatomopathologiste à Nice. Et je souhaite également remercier l'ensemble des membres du Lymphoma Study Association avec qui nous collaborons. Je vous remercie beaucoup. Ok, on avance. On avance avec la dernière bourse, qui est la bourse pour la recherche sur les lymphomes de l'adolescent jeune adulte. Donc, si tu veux prendre la parole, Philippe, pour parler de ce projet. Ah oui. Alors, ça, c'est quelque chose de aussi très nouveau. On est dans les nouvelles technologies. Vous savez que la douleur, c'est quelque chose qui est chronique, et puis il y a les douleurs aiguës des gestes. Un certain nombre d'entre vous, voire un nombre certain, ont déjà eu des biopsies de moelle osseuse, des biopsies ostéomédulaires, et ils savent à quel point c'est un geste qui est douloureux et appréhendé par la majorité des malades. Alors, pour pallier la douleur et l'anxiété qui est associée à cette douleur, ou qui la précède même, bien évidemment, on a des techniques médicamenteuses et des techniques... Et puis, Catel Leduc, que je connais particulièrement puisqu'elle a pris ma succession au Mans, a mis au point avec une équipe une technique qui est non médicamenteuse complètement et qui repose sur une réalité virtuelle dont elle va nous parler. Catel, oui. Un tout petit mot, juste pour compléter ce que dit Philippe, c'est que sur scène, là, il y a du monde. Effectivement, donc on peut applaudir Catel Leduc. Et vont participer à la remise de cette bourse deux personnes. Il y a Annie qui est là. Annie, viens, avance-toi. Qui est là parce qu'elle a organisé un événement l'année dernière à Nevers qui s'appelait la Folie Joise, un vrai truc de folie. Et c'est un parcours du combattant dans la boue, dans la pluie, sur des dizaines de kilomètres. Et les sommes récoltées pendant cet événement ont permis aussi également de financer cette bourse sur 2017 et aussi sur 2019, celle qui va venir. Donc c'est pour ça qu'Annie est là, c'est parce qu'elle a activement participé à la réalisation de cette bourse. Et puis deuxième personne, c'est Sylvie Cuvillier, qui est une locale de l'étape, qui vous dira deux mots parce qu'elle représente
le père de Sacha, qui est David Journeau, qui était avec nous l'année dernière, qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais qui a mis en place, en plus de cette bourse-là avec nous, qui a mis en place un nouvel événement qui s'appelle le Noël de Sacha, dont Sylvie vous dira 2 mots. Donc maintenant, Catel, à vous. Bonjour à tous et puis merci encore de ce prix. Je suis très très honorée et très fière effectivement de finalement pouvoir développer une nouvelle technique de relaxation qui a été fixée sur les gestes en fait de biopsie ostéomédulaire. Nous on s'est aperçu que 30% de nos malades effectivement avaient très mal et étaient assez traumatisés par ce geste malgré les techniques de relaxation qu'on avait plutôt installées en standard avec du gaz relaxant. Et puis, c'est surtout l'initiative d'une proche de patient, Mélanie Perron, qui depuis 8 ans développe justement ce principe de réalité virtuelle, d'abord sur PC, puis sur casque de réalité virtuelle. Et on avait à cœur de la suivre dans ce projet, puisqu'on l'avait évalué chez des patientes atteintes de cancer du sein, qui étaient extrêmement enthousiastes par cette nouvelle technique, qui n'est pas médicamenteuse. Et le but, justement, est d'éviter de mettre des médicaments antidouleurs pendant ce geste. Et donc, on débute effectivement chaque séance par une séance de relaxation pendant effectivement 10 minutes avec le casque. Le patient est immergé dans un monde virtuel avec des programmes qui ont été fabriqués uniquement pour ce geste par des ingénieurs de Laval qui sont spécialisés en réalité virtuelle. Donc la séance dure de 15 à 30 minutes, donc le patient peut recevoir l'ensemble du programme même si le geste est déjà terminé. Et on avait à cœur de montrer que cette nouvelle technique faisait aussi bien que nos techniques classiques. Et on a choisi comme bras de référence dans cette étude, qui est une vraie étude de phase 3, on a choisi comme bras de référence eh bien le gaz Méopa, qu'on dit hilarant, une technique qui est aussi utilisée en pédiatrie. Et on voulait aussi sensibiliser les hématologues qui s'occupent de patients effectivement adultes et les pédiatres dans cette nouvelle technique de relaxation qui pourra être déclinée à l'ensemble des situations qui peuvent soit entraîner de la douleur, soit de l'anxiété. On a comme projet d'inclure 126 malades avec un tirage au sort, donc moitié Méopa, moitié casque de réalité virtuelle. Et on veut montrer effectivement que ce casque fait aussi bien que le reste et valider l'inscription peut-être dans un processus de dispositif médical, mais au moins le valider dans un nouvel outil de relaxation et le décliner après pour soit les gestes, soit effectivement toutes les situations qui pourraient être entraîner de l'anxiété ou de la douleur. Donc ça peut aussi être pour des patients longuement hospitalisés dans des chambres effectivement stériles, soit des patients qui attendent en salle d'attente où effectivement le médecin peut être un peu en retard, ça peut être aussi proposé pendant ces moments-là, ou effectivement pour des soins douloureux comme des pansements, ou au cours d'une séance de radiothérapie, quelquefois inconfortable pour les malades. Voilà, donc je tiens à remercier surtout Mélanie Perron qui nous a bien stimulés au jour le jour et qui ne nous a pas lâchés depuis 8 ans. Je tiens aussi à remercier mes malades qui me boostent tous les jours. Philippe Solal aussi, qui est très important pour moi en tout cas dans ce nouveau projet thérapeutique et puis dans ma place que j'ai maintenant à la clinique Victor Hugo du Mans et puis surtout France Info Espoir qui est une super association. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, Catel. Merci Sylvie, merci Annie. Encore une fois, bravo, merci. On est presque dans les temps. Il est 12h30. Je vous annonce le nouvel appel à projet, dont voici l'affiche officielle. Donc toujours trois appels à projet. La bourse Sacha pour la recherche sur les adolescents jeunes adultes, la bourse pour la qualité de vie et la bourse pour le jeune chercheur. Et vous remarquez une chose, c'est que nous avons augmenté les sommes attribuées. Nous sommes passés de 15 000 € chacune à 20 000 € chacune. Donc voilà, l'appel à projet est lancé à partir d'aujourd'hui. Nos amis, Christophe, tu peux garder les chèques ici. Les récipiendaires des bourses cette année ont le droit et doivent repartir avec ces chèques, puisqu'ils ne seront plus utilisés l'année prochaine. Donc voilà, c'est un cadeau un petit peu empoisonné.
Donc, les scientifiques sont déjà au courant, on a distribué des informations. Juste une chose, c'est que cette année, on a reçu 19 candidatures pour ces bourses, c'est extraordinaire. Il faut que je remercie, et j'ai oublié de le mentionner, le jury qui était composé de 3 hématologues et 3 membres de l'association France Info Espoir qui avons travaillé, épluché ces dossiers. Et nous, ça nous fait toujours chaud au cœur de voir comment on peut effectivement, grâce à l'argent que vous nous donnez, aider la recherche à notre mesure. Voilà pour les bourses 2017 et pour l'annonce des bourses 2019. Un dernier mot pour remercier encore Philippe Sola-Cellini de sa présence ici, de son soutien depuis la création de l'association. Et puis, un dernier mot avant d'aller déjeuner. Donc, on a 1 heure pour déjeuner. On est de retour à 13h30, me semble-t-il. 13h30 ici. N'oubliez pas de rendre les 2 questionnaires. Le questionnaire sur les problèmes cognitifs rempli par les patients uniquement et le questionnaire sur le parcours de chimiothérapie et de traitement. Voilà, merci beaucoup et à tout à l'heure.